Bonjour mes chers amis, je m'appelle M. Platini Baou, l'enseignant de la 4e année au complexe scolaire Jean-Louis. J'ai la joie de partager avec vous aujourd'hui la leçon de français orthographe. Bien, la fois passée avec vous, nous avions parlé de l'emploi de le. Alors, lorsque nous avions étudié, nous avions dit que l'heure sans accent, c'est un pronom. Sans S plutôt, l'heure sans S, c'est un pronom. Il se place devant les verbes. L'heure avec S, c'est un adjectif possessif. Bien, il se place devant les noms. Papa, Rémé, cahier. Soit on peut dire papa, le Rémé, le cahier. Ici, nous avons l'heure qui va se placer devant le verbe qui remplace le nom des enfants. On peut dire que papa donne les cahiers aux enfants. Papa leur remet leur cahier. Papa leur ici remplace les enfants. Le cahier. Maintenant ici, l'heure sera employé devant le nom cahier. Le nom qui est au pluriel, nous avons l'heure avec S, les cahiers des enfants. Je dirai toute la vérité. Je dirai la vérité à qui? À mes amis. Je veux dire que je leur dirai toute la vérité. Leur qui est comme pronom personnel. Bien. Maintenant, nous passons à la leçon du jour. Regardez-le. Exemple, la première phrase. Nous avons la phrase. Où va-t-elle? Nous aurons la deuxième phrase ici. Bien. La première phrase, où va-t-elle? La deuxième, mon père cherche un garçon ou une fille. Maintenant, regardez la première phrase. Ici, quand je fais la lecture, on me dit, où va-t-elle? À la deuxième phrase, on dit, mon père cherche un garçon ou une fille. Maintenant, si vous remarquez la lecture que nous avons faite dans ces deux phrases, vous verrez qu'il y a un son qui se répète, qui est à la première phrase et qui revient encore à la deuxième phrase. Ce quel son ici, nous avons le son où. Parce que ici, nous avons où va-t-elle? Nous avons où. Ici, nous avons un garçon ou une fille. Donc, nous avons encore le son où qui revient. Sur ce, nous parlons maintenant de l'emploi de où. Nous avons l'emploi de où. Bien, regardez la première phrase. On nous dit où va-t-elle? Lorsqu'on pose la question où va-t-elle, on veut savoir quoi? Là, on veut savoir la place où est parti notre ami, soit l'endroit. Donc, le où que nous avons ici veut nous montrer la place où notre ami est parti. Donc le où, ici, avec l'accent, nous montre l'endroit, le lieu. Maintenant, comme le où ici veut nous parler ou veut nous montrer le lieu, nous allons dire que le où là indique le lieu. Maintenant, comme le où indique le lieu, il est un adverbe de lieu. Retenez que le où ici est un adverbe de lieu.
adverbe délié. Il indique les liés ou l'endroit. Excuse pour l'espace. Les liés ou l'endroit. On peut aussi donner notre exemple, plutôt un autre exemple. Un autre exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, on peut poser la question à maman. Maman, où vas-tu? Maman, où vas-tu? Donc, tu veux savoir la place où maman est partie. Quand tu poses cette question, maman va te répondre que non, je vais à l'église. Soit elle peut dire que non, je vais au marché. Mais la question sera posée où? Quand on veut chercher la place où ton ami est parti, il faut parler de où. Le où qui a un accent, qui est un adverbe délié. Il sert à indiquer les lieux ou l'endroit. On peut aussi parler de la place. Le lieu et l'endroit, c'est seulement la place où est parti notre ami. Maintenant, dans la deuxième phrase, nous avons le où. Ici, le où n'a pas un accent. Il est simple. On me dit que mon père cherche un garçon ou une fille. Maintenant, le où ici fait quoi? Le où nous permet de relier les deux mots que nous avons ici, les mots garçon et fille, pour le mettre ensemble, pour unir garçon et fille. Il faudrait maintenant mettre un ou. Donc le ou là joue un rôle très important de relier les deux mots qui sont donnés. Maintenant ici, le ou ici, il est appelé une conjonction de coordination. Ou conjonction c'est une conjonction de coordination. Il unit deux mots ou deux phrases. Il unit des mots ou des phrases. Alors, le ou ici, attention, comme le ou ici, c'est une conjonction de coordination, on peut aussi le remplacer par un ou bien. Tu peux dire que mon père cherche un garçon ou bien une fille. Donc, pour bien employer ou et ou, seulement quand tu veux lire, tu peux déjà commencer à employer ou bien à la place de ou. Si tu mets ou bien, tu vois que, par exemple, ici, si tu dis ou bien, va-t-elle, ça ne passe pas. Cela veut dire que tu vas mettre ou avec un accent. Mais quand tu lis la phrase que tu mets ou bien, ça passe, sache-le que c'est le ou de la conjonction qui est demandé dans cette phrase. Alors, ici maintenant, nous allons ajouter, nous avons dit que le ou là unit deux mots ou deux phrases. Nous ajoutons il peut être remplacé, il peut être remplacé par ou bien. Par exemple, tu peux dire je vais à Lemba ou à Matete. Tu peux aussi remplacer les ou là par ou bien, tu dis je vais à Lemba ou bien à Matete. J'appelle papa ou bien maman. Je mange la mangue ou les safous. Donc c'est le ou ici qui convient. Retenez que nous avions parlé de ou avec le ou. Le ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Il nous permet de relier, de mettre ensemble deux mots ou des phrases, mais on peut aussi les remplacer par ou bien. Le deuxième ou qui a un accent, lui nous permet d'indiquer les liés ou la place. Il est un adverbe délié. Alors, maintenant, vous allez essayer de faire quelques petits exercices au niveau de la maison.
Ici, qu'est-ce que je dis? Remplace le point par ou. Par le ou de la conjonction ou le ou de la verbe de lier. Première phrase. Vous irez où vous voudrez. Papa sait où je dors. Chez la tante ou chez ton oncle. Quatrième numéro. As-tu compris? Oui ou non? Il va à l'école ou... Je m'excuse. Je voulais mettre à l'église. Il va à l'école ou à l'église. Donc, ce sont les questions que je vous ai posées. Vous travaillez au niveau de la maison pour vous exercer. Je vous remercie.